Ok, pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'Union africaine vole au secours de l'OTAN. Écoutez, écoutez, l'Union africaine ne vient pas nous soutenir, nous, les Africains. L'Union africaine va consoler, tente de consoler l'OTAN, le G7 et le G20. Depuis qu'on leur a donné un siège au G20, ils sont obligés maintenant de se soumettre. Parce que quand vous rentrez là, ça c'est la monopolarité. Ce que vous voyez là, le G20, le patron du G20, du G7, de l'ONU, ce sont les États-Unis. Depuis que la Russie et la Chine ont dit, nous cette histoire-là, on n'en veut plus, vous n'êtes pas là pour nous commander, eh bien, l'ONU ne fonctionne plus. L'ONU est aux arrêts, l'ONU est aux abois, l'ONU est bloquée. Pourquoi je dis que l'Union africaine vole au secours de nos tortionnaires? Ben, c'est parce que l'Union africaine demande au pays de l'AES de négocier avec la CEDEAO. L'Union africaine n'a pas compris qu'il n'y a plus de négociation. Vous savez, l'Union africaine est une institution impartiale. Ils n'ont jamais été honnêtes avec nous les Africains, avec nous les Noirs. C'est une union à la solde des puissances occidentales. Parce que quand ils veulent faire quelque chose, ils passent par l'Union africaine. J'ai une réponse pour ceux qui disaient que non, mais Assimi Goïta, Traoré et Tchani devraient d'abord consulter leur population. Quand l'Union africaine est rentrée dans le G5, le G7, est-ce que l'Union africaine vous avez consulté? Vous. Au moins vous, parce que nous, on ne peut pas nous consulter. Mais vous qui pensez bien là, est-ce que l'Union africaine vous avez consulté? Donc vous voyez comment cette Union africaine-là ne vaut absolument rien. Ce n'est pas notre union. Et puis vous savez quoi? Ce sont les Occidentaux, eux qui ont dit, bon, maintenant vous, venez vous asseoir ici. Comme ça, on est plus proche pour vous donner des injonctions. On n'a plus besoin de communiquer avec vous au téléphone, de vous appeler. Non, vous venez ici, on vous dit, bon, voilà ce que vous allez faire en Afrique. Et vous allez faire ça, appliquer ça sur le continent. Comme si les États ont donné leur avis. Ce n'est pas tous les États qui ont accepté, qui ont donné leur avis. Aucun État d'ailleurs n'a donné leur avis. Ils ont négocié ça avec Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine. De même qu'ils veulent nous donner un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, puisque c'est en train de mourir. Comme ça, on va dire que c'est nous tous qui avions tué le Conseil de sécurité. Non, ce sont eux qui ont tué le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, si aujourd'hui on donne un siège, on accorde un siège de membre permanent à un pays africain, déjà, lequel? Le Nigeria, Tinubu, qui se shoot là tous les jours, il prend la drogue. Un drogué, vous allez lui donner le corps, mais il va détruire l'Afrique. Avant même que les Occidentaux ne viennent faire le boulot, lui, il aura déjà tout terminé.
Donc l'Union africaine ne peut pas demander à ces gens-là de négocier. L'Union africaine devrait prendre acte et voir dans quelle mesure, eux, maintenant, ils vont suspendre les sanctions. Parce que l'Union africaine, là, c'est en train de voler en éclats, là. C'est ça que Moussa Faki n'a pas compris. L'Union africaine, là, est remplaçable maintenant. Son temps est révolu. Elle a trop servi les Occidentaux, maintenant elle doit servir l'Afrique. Et comme elle ne peut pas le faire, là, il faut trouver une autre union. Ce sera dommage parce que c'est quelque chose que nous avons nous-mêmes créé. D'ailleurs, nos ancêtres n'avaient pas créé l'Union africaine, ils avaient créé l'Organisation de l'Unité africaine. Ils ont fait l'Union africaine pour copier exactement ce que les Occidentaux ont fait comme Union européenne. Voilà l'Union européenne qui est en train de mourir. Puisque vous avez copié, vous avez voulu faire comme ils font, donc vous aussi vous êtes appelés à mourir. L'Union africaine est en train de mourir. Là. Bref, Moussa Faki vient pour demander aux gens, mais ça dit que je crois que ce monsieur doit repartir à l'école. On dit qu'il a un master ou quoi, mais il faut qu'il reparte. Le communiqué est clair. Que la décision, là, elle est irréversible. C'est-à-dire qu'on ne revient plus là-dessus. On peut même plus discuter de ça. La décision est prise. Monsieur Moussa Faki, le vin, là, il est tiré. On ne peut plus le remettre dans le palmier. Il faut le boire. C'est tout. La seule chose qu'il faut faire, c'est le boire. Donc, si vous n'avez pas compris ça, si vous croyez que les Occidentaux, si vous êtes parti prendre l'argent chez les Occidentaux là-bas, ça vous regarde. Ça vous regarde, ça ne nous regarde pas. Pour nous là, la CEDEAO, c'est terminé. Non seulement la CEDEAO est terminée pour les 3 pays, mais la CEDEAO elle-même est morte. Ne soyez pas surpris, bientôt vous allez voir que l'UMOA aussi va voler en éclats. Parce que il y a 3 pays qui sont très importants pour l'UMOA. Les 3 pays là que vous voyez là. Ah oui. Donc, bien aimés frères et sœurs, je pense que Moussa Faki doit revoir sa copie et puis il doit chercher à s'entourer de meilleurs conseillers. Parce que là, on voit que il a la tête complètement ailleurs. Hein? Il a la tête ailleurs. Il est allé vendre l'Afrique à 5 milliards en Italie tout récemment et il continue à faire son cinéma. Bref, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille à Malembe. Nous prenons nos responsabilités. Nous voulons maintenant prendre cette responsabilité devant l'histoire, devant les hommes et devant le grand Dieu qui nous a créés. Et c'est ça ce que Dieu attend de nous, que nous puissions prendre nos responsabilités parce qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.